Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais en premier lieu féliciter l'association Regard des femmes pour le lancement officiel de la plateforme État civil et remercier vivement sa présidente, Michèle Vianney, pour m'avoir invité à dire quelques mots par vidéo à cette occasion. Il existe 5 types fondamentaux de droits. Les droits civils, les droits culturels, politiques, économiques et sociaux. On les a souvent divisés dans le passé, notamment au cours de la guerre froide, certains pays mettant l'accent sur les droits civils et politiques, d'autres sur les droits économiques, sociaux et culturels. En fait, ces droits sont indivisibles. Et les droits juridiques sont peut-être les premiers parmi eux, étant donné qu'ils donnent l'accès à tous les autres. Si vous n'avez pas accès à une identité juridique, vous n'avez pas accès à quasiment tous les autres droits, dans le sens que sans une identité juridique, vous ne pouvez pas vous inscrire dans une école, vous ne pouvez pas avoir accès aux soins, vous ne serez pas en mesure de voter, vous ne serez pas en mesure de trouver un travail formel, etc., etc. Aujourd'hui, il y a près de 1,1 milliard de personnes au monde qui n'ont pas accès à une identité juridique. Il y a près de 1,1 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont aucun droit, qui sont exposées à tous les abus possibles. Qui sont ces personnes? En règle générale, nous parlons en majorité de femmes, pauvres, en milieu rural, dans des situations de marginalisation telles que réfugiés ou personnes d'une minorité ethnique. En ce qui concerne les femmes, 25 pays ne permettent pas aux femmes de conférer leur nationalité à leurs enfants. Seuls leurs maris peuvent conférer leur nationalité à leurs enfants. De facto, les droits civils de ces femmes dépendent de leur relation avec leur mari ou, dans certains cas, leur père ou même voire leur fils. Près de 60 pays au monde ont des législations qui limitent la capacité des femmes à acquérir, changer ou donner leur nationalité à leurs enfants. En ce qui concerne l'enregistrement de la naissance, vous avez 80% de chances d'être enregistré si vous naissez dans un milieu urbain. Vos chances d'être enregistré à la naissance chutent à 50% si vous naissez en milieu rural. Et quand vous agglomérez, quand vous agrégez toutes ces barrières, si vous êtes par exemple une femme afghane, déplacée en milieu rural, vos chances d'avoir une identité juridique chutent à 20%. Si, parce que vous êtes réfugié, vous devez en fait quitter votre pays, vous risquez très rapidement de devenir apatride, une personne sans nationalité. Donc non seulement vous n'avez pas d'identité juridique, mais vous n'avez pas de nationalité. Et là, vous êtes la proie de tous les abus possibles. ONU Femmes est convaincu que nous ne mettrons pas en œuvre l'agenda 2030 pour le développement durable si nous ne donnons pas une identité juridique à ces 1,1 milliard de personnes dans les années qui viennent. Pour ce faire, nous encourageons vivement les initiatives telles que l'initiative de Regard de femmes et nous nous concentrons avec nos partenaires tels que Regard de femmes sur 4 grands types d'initiatives. La première, c'est la sensibilisation des décideurs. La plupart des décideurs ne sont pas forcément au courant, 1, du nombre de personnes dans leur pays qui n'ont pas accès à l'identité juridique, et de 2, des conséquences en ce qui concerne les droits de ces personnes et le développement durable de ces pays. L'objectif de cette sensibilisation, c'est de convaincre les décideurs que octroyer une identité juridique à tous leurs citoyens est l'un des meilleurs investissements qu'ils puissent faire. Le second volet, l'élimination des discriminations. Rien ne justifie une discrimination juridique et cela n'exige pas d'argent pour les éliminer. Nous avons 25 pays qui ne permettent pas aux femmes de conférer leur nationalité à leurs enfants. Actuellement, nous avons un pays tous les 2 ans qui élimine cette discrimination. À cette allure, il va nous falloir attendre 50 ans avant que nous vivions dans un monde libre de ce type de discrimination. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous falloir attendre au moins 38 ans après l'agenda 2030. C'est une priorité d'éliminer cette discrimination. Et ensemble, on peut le faire peut-être en 5 ans ou en 10 ans.
Le troisième volet, c'est faire un meilleur usage des mécanismes existants pour l'enregistrement des enfants à la naissance. On peut utiliser toutes les administrations de l'État pour améliorer l'enregistrement des enfants à la naissance. Par exemple, on peut aujourd'hui s'assurer que dans les cliniques, tous les enfants qui naissent soient automatiquement enregistrés. De même, on peut s'assurer que quand un enfant va à l'école, il soit immédiatement enregistré si elle ou il n'a pas de carte d'identité plutôt que refoulé. Et on peut former les instituteurs à l'enregistrement des enfants. Si nous utilisons les capacités de toutes les administrations, nous devrions être en mesure de faire des progrès considérables en matière d'enregistrement des naissances sans avoir à faire des investissements énormes. Le quatrième volet, c'est utiliser les nouvelles technologies, notamment les technologies digitales. Le gouvernement indien a pu, en moins de 5 ans, donner une carte d'identité juridique à 950 millions d'adultes, quasiment tous les adultes. L'une des raisons pourquoi, au cours des dernières années, nous avons réussi à réduire le nombre de gens sans identité civile de 2 milliards à 1,1 milliard est essentiellement grâce aux efforts des gouvernements indiens et chinois. Ces technologies digitales peuvent permettre à tous les pays qui actuellement sont encore en retard en matière d'enregistrement à la naissance de réduire ce problème en quelques années. ONU Femmes travaille avec un nombre de partenaires pour aussi permettre aux populations très marginalisées de bénéficier d'un enregistrement à la naissance. Et par exemple, nous sommes actuellement en train de piloter la technologie blockchain pour voir si nous pouvons l'utiliser pour donner une identité digitale aux réfugiés. S'assurer que la première chose que les femmes et les filles reçoivent quand elles sont en contact avec une agence onusienne dans une situation humanitaire est une adresse sur une blockchain, qui est une base de données décentralisée. Cette adresse leur permet d'avoir un coffre digital. Ce coffre digital va leur permettre de stocker tous les documents qu'elles ont, va aussi leur permettre, si elles font des études par correspondance, d'enregistrer tous les certificats qu'elles obtiennent, va leur permettre, si elles accouchent et ont un enfant, d'avoir toutes les informations médicales pour leurs enfants, donc va leur permettre de se constituer, de se reconstituer une identité digitale qui devrait faciliter l'obtention d'une identité juridique. Et si nous prenons tout en même temps, la sensibilisation des décideurs, en partenariat avec toutes les agences comme Regard de Femmes, l'élimination des discriminations, une meilleure utilisation des mécanismes existants pour l'enregistration des naissances et une meilleure utilisation des nouvelles technologies, notamment les technologies digitales, il n'y a absolument aucune raison pourquoi nous ne pourrions pas mettre fin à ce fléau dans les quelques années qui viennent. Merci beaucoup de votre attention.